Imhotep Bekanefer, soyez les bienvenus sur les plateaux de l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la Renaissance kémétique et nous allons affronter un argument que nous avons commencé. Et aujourd'hui, nous allons essayer de mettre ensemble la politique et la monarchie, les anciennes monarchies Kouch-Kamit Congo, dans un titre que j'appelle les États illégitimes de l'Afrique coloniale. Ce titre est très important pour moi, spécialement après le travail qui a été fait en amont de la présentation de certaines, de la présentation de la lecture, présentation d'une lecture alternative de la situation dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui. Et j'ai fait référence au modèle monarchique et en référence, on a démontré que tous les États européens, en fait, sont des monarchies. Et aujourd'hui, je vais ajouter encore un élément dans cette direction-là. C'est la présentation, par exemple, de l'État français. Il y a aujourd'hui, au niveau de la France, un problème en regardant la jurisprudence. La France est présentée comme un État souverain. OK. OK. Mais nous remarquons, il a été remarqué que la Constitution française du XVIIIe siècle, 1848, 1845, qui a régi la France, jusqu'à présent, décrit dans son article premier que les lois doivent être approuvées par les rois. Maintenant, les lois, disons, la Constitution et la loi doivent être approuvées par les rois. Or, la République française connaît dans la Troisième République comme président non officiel Charles de Gaulle, qui lui va, disons, va mettre une constitution, va faire approuver une constitution, non par les présidents de la République de l'époque, mais par lui en tant que représentant d'un gouvernement défait. Parce qu'il y avait une situation de troubles, donc il y avait des gouvernements défaits, dont l'une était celui conduit par de Gaulle. En tant que gouvernement défait, il émet une constitution. Mais pendant qu'à cette époque-là, la loi française dit que bien que la royauté était tombée, mais insiste en disant que les lois et la constitution sont promulguées par les rois. Ce n'est que plus tard, dans les années 40, peut-être 60, qu'un ministre va se donner le luxe de changer cette loi-là, pendant que les ministres n'ont pas le pouvoir de changer une loi de la Constitution. Et que cette loi, disant que le roi est celui qui vote la Constitution et légitimise les lois, ne peut être abrogée que par un royal. Aujourd'hui, dans la France moderne, se pose la question dramatique du fait que depuis 1848, toutes les lois qui ont été votées en France sont des lois illégitimes. Je répète, depuis 1400. Depuis 1845, toutes les lois qui ont suivi étaient des lois illégitimes. Vous voyez la dimension sur les plans juridiques, et vous pouvez aussi voir la dimension sur bien des échéances. Nous pouvons parler des droits de l'immigration, les droits de la nationalité aux citoyens étrangers, les droits maritimes, tous ces droits, c'est-à-dire ce sont des lois qui sont illégitimes de soi. Ça, c'est la situation de la France. Après avoir fait cette lecture des faits et d'observation sur les chroniques français, je me suis retourné comme le devoir culturel me l'impose, mais l'édicte, c'est la situation des États africains. Et c'est ce qui conduit justement à cette présentation.
les lois qui ont porté à la construction des appareils, de l'appareil gouvernemental de tous les États africains ne sont pas des lois africaines. Ce sont des lois coloniales. Et des lois coloniales ne peuvent pas être définies démocratiques. Or, aujourd'hui, en parlant par exemple de la République démocratique du Congo, disons démocratique. Mais les lois qui sont à la base de l'institution de ces organes-là sont des lois coloniales. Souvenez-vous, Frantz Fanon avant la colonisation égale après la colonisation. Essayons d'examiner profondément les implications de cette phrase. Si l'avant la colonisation égale l'après la colonisation, c'est-à-dire dans la substance, tous les appareils organisatrices de l'État, depuis l'armée, la police, les gouvernements, les parlements, les sénats, ce sont des instruments coloniaux, c'est-à-dire ce qui change peut-être, c'est la couleur de la peau, mais nous avons affaire avec des appareils coloniaux. Et par conséquent, nous sommes en droit, du point de vue juridique, d'appeler les États africains des États illégitimes. Pourquoi les États africains devaient-ils paraître comme des États illégitimes? Dans le sens que tous les États africains qui naissent au début des années 60 sont les résultats, ou disons, je pourrais dire encore mieux, nécessaires des empires et royaux. Couche, Kamit, Congo. Ces empires-là, ces royaumes-là, avaient des normes et des fonctionnements écrites, pas des paroles, pas de ce que l'on me dit, j'entends souvent dire, par ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire du monde de l'Afrique, parler de la source orale. Toutes les civilisations du monde ont des sources orales. Toutes les civilisations du monde ont des sources orales, comme les sources écrites. Nos ancêtres ont écrit sur tout ce qu'ils pouvaient écrire. Les peaux des bêtes, le mur, les tombes, les pots, les vases, les papyrus, ils ont écrit sur tout ce qu'il y avait. Donc, on doit arrêter avec cette histoire de traduction orale. Il existe une loi, d'autant plus que la charte des droits de l'homme a été reprise de la charte des Mandingues. Je ne pense pas que la charte des Mandingues leur a été transmise oralement. Et à contredire cette théorie de traduction orale, alors que, disons-nous, des universités, des universités à Tombouctou pratiquaient-elles aussi la source orale, et que, disons-nous, de la bibliothèque d'Alexandrie, c'était quoi? Une compilation de personnes dans des vitrines qui racontaient des histoires? Absolument pas. Sorti de cela, nous considérons donc, nous devons avoir la capacité de réaliser qu'il existait des textes royaux, des lois, et de toutes les matières jurisprudence qui ont disparu dans le monde. Dans le monde noir, aujourd'hui, nous sommes manquants de la jurisprudence monarchique. La jurisprudence monarchique est une des jurisprudences les plus importantes dans l'organisation d'un État. Elle est le garant du pouvoir même. C'est quelque chose aujourd'hui, parmi les étudiants noirs, les écoliers noirs, quand on parle de jurisprudence monarchique, eh bien, je suis en train de parler du chinois. Elle a complètement disparu. Cependant, la jurisprudence monarchique est la base de la souveraineté d'un peuple. Elle décrit, elle donne le pouvoir. Ces textes de loi existants, après la dissolution des empires et royaumes africains qui était un crime contre l'humanité, un barbarisme sans mesure qui n'a jamais été revendiqué, reconnu. Quand on parle de l'esclavage, on parle en réalité
de la mise en esclavage du peuple noir, on parle en réalité d'un massacre sans mesure, ni contexte moral et éthique, bien entendu. L'existence des lois régissant ces terres ayant été détruites et une imposition différente a été donnée, c'est l'esclavage. L'esclavage en réalité constituait une longue période de guerre qui ont opposé les peuples, nos anciens empires et royaumes aux mondes occidentaux et orientaux, qui ont attaqué jusqu'à ce que nos pays, nos rois aient utilisé plusieurs tactiques pour complètement désamorcer les anciens royaumes empires. On rentre dans la colonisation. C'est à ce moment, c'est à la fin de la guerre que l'Afrique devient des colonies. Et c'est normal du point de vue du raisonnement. On devient une colonie seulement quand on capitule, quand on tombe. Et le royaume Congo, en l'occurrence, devient une colonie par décapitulation du roi. La colonisation commence et finit, selon ce que l'on dit, contredisant partiellement Franck Fanon. À la fin de la colonisation, on crée des États. Mais ce que je présente ici, la thèse que je présente ici du point de vue de la jurisprudence, c'est que les États africains sont des États illégitimes. Pour la simple raison que, un, ils ne découlent pas des lois africaines. Les lois qui existaient, qu'on nous a voulu nous faire croire, qui n'ont jamais existé, les lois qui existaient. Ce sont les autres. Nous nous trouvons avec des États illégitimes. Nous nous battons à défendre des États illégitimes pendant que nous devons les laisser s'effacer. Et nous devrions plutôt travailler dans le sens de la reconstruction des anciens royaumes et empires. La thématique que je présente maintenant est difficile à comprendre, d'autant plus que les matières d'études et d'analyse dénommée la jurisprudence monarchique a disparu de l'Afrique impériale et des royaumes depuis le XVIIIe siècle. Elle a complètement disparu. Et il est difficile de concevoir dans la tête ce que l'on n'a pas connu et que l'on ne connaît pas. Tel est le destin de celui qui est destiné à rester esclave pour toujours. Le destin de l'esclave est conditionné par ce que j'appelle l'amnésie historique. L'amnésie historique est la condition essentielle et nécessaire à la formation d'un esclave à temps indéfini et perpétuel. Cette présentation, par contre, rapporte les sujets sur la table. L'illégitimité des États africains de pouvoir constituer un sujet que je n'attends pas le plus les comprendre. Parce que le plus se reflète dans l'imaginaire occidental. Je veux dire par cela, bien d'entre nous, en se miroitant dans le miroir, voient un blanc. Et par conséquence, la conception ou les modalités d'application de la politique ou des choses leur vent à gorge. Mais pour ceux qui ressentent des frissons, observer l'organisation politique, des confusions à comprendre le fonctionnement au fait des choses. Ce sujet est d'actualité parce que les États africains sont illégitimes. Il ne s'agit pas d'un président. La question ne se pose pas à celui qui a été élu ou pas élu. La question se pose au niveau de la structure organisationnelle, le fonctionnement même, la conception culturelle politique.
La conception culturelle politique, la conception culturelle de l'organisation de la société, la conception culturelle de la jurisprudence, des modalités de déploiement social, des innovations technologiques, du cadre de la philosophie expansionniste, et ainsi de suite. Ce sont des domaines qui ont trait à la culture. Les péchés les plus grands aujourd'hui dans le monde noir est que quand on veut parler des cultures, quand on dit culture, on voit directement les gens commencer à danser et à chanter. Pourquoi? La géographie n'est pas culturelle. C'est quoi en fait la culture? La culte vient du mot culture. Dans la culture, on a les mots culte, une répétition, une observation répétée de ce que l'on connaît. Et ce que l'on connaît affecte les cinq sens. Ce que l'on mange, ce que l'on touche, ce que l'on voit, ce que l'on goûte. Et ajoute les sixièmes éléments, ce qui est ce que l'on fait avec ses mains, font tous partie de l'horizon culturel. Et par conséquence, la culture est à désamorcer dans une compréhension qui fait qu'elle ne soit seulement liée qu'à la musique et la danse, parce que tous les peuples du monde dansent et chantent, chacun à sa manière. La géographie est culturelle. L'histoire est culturelle. La psychologie est culturelle. L'éthique est culturelle, la morale est culturelle, la politique est culturelle, la gestion politique et administrative est culturelle. Pourquoi les Chinois gèrent leur pays de la même manière que les Japonais, les Indonésiens, les Philippines? Non. Non. Absolument pas. Et c'est seulement en remettant les gants, en remettant l'accent sur la compréhension expansionniste et multidimensionnelle en référence à la culture que nous serons à mesure en fait de pouvoir avec des yeux clairs et limpides dénoncer les légitimités des États africains tels qu'ils sont constitués. Et je ne suis pas en train de parler des personnes victimes du même système. Je suis en train de parler de l'appareil, de l'organisation même, qui ayant échoué sur le plan culturel est illégitime. Nous ne sommes pas des Français, nous ne sommes pas des Belges, nous ne sommes pas des Hollandais, nous ne sommes pas des Allemands. Et si aujourd'hui la loi allemande devait viger sur la France, c'est que la France serait conquise et dominée. Et du moins du point de vue de la jurisprudence, du point de vue de la médecine, du point de vue de l'étude scientifique, et de la recherche géographique, de la recherche historique, nous sommes dominés d'instances par une mentalité partenopée européenne, et donc nous sommes conquis et vaincus. Et si nous sommes conquis et vaincus, les États qui sont à gérer sont illégitimes dans le sens qu'ils sont une continuation de la colonisation. En tant que tels, ils sont légitimes. En tant que continuité de la colonisation, ils sont légitimes. Mais en tant que des États indépendants tels qu'ils se les disent, alors nous avons affaire avec une légitimité. Mais cette illégitimité n'est pas matière défendable avec des éléments de droit tels que nous les connaissons aujourd'hui. Ce sont des matières défendables en matière des lois monarchiques. Aujourd'hui, toute la jeunesse africaine est en guerre, est en combat depuis le Mali, Bamako, Congo. Nous avons Kémy Séba qui anime à gauche, ainsi de droite. Mais ces combats ne porteront aucun fruit. Parce que ces combats se déroulent sur des terrains non compris et non connus. Ces combats, pour la plupart, ne sont que des pires machinations
mise en œuvre par les mêmes acteurs qui imposent et s'imposent sur nous et nous dominent sur des points de vue historiques, scientifiques, artistiques, sur tous les points, sur les points intellectuels, qui nous affligent de leur science, de leur considération, et nous condamnent à l'aveugleté de l'esprit, passant par l'ignorance intellectuelle, culturelle. Des États illégitimes n'est pas une attaque personnelle, ne sont pas des attaques aux personnes, mais plutôt une révision de la pensée sur la conception de la vie telle qu'elle devait être et telle que nous l'avons. La conception de la vie axée sur le développement, axée sur les innovations, exige des bases, et ces bases sont culturelles, qui, lui, se rapporte à une introspection culturelle présentée en termes politiques, en termes sociaux, en termes innovatifs, culturels. Elle peut être adaptée, mais elle doit avoir culturelle. Cependant, la situation dans laquelle nous nous dénouons et nous battons chaque jour dans la composition, dans la présentation de la situation africaine est une distraction des faits. Un jeu destiné à maintenir des polarités en lutte permanente de génération en génération pour n'avoir aucun autre résultat que maintenir cette dualité pendant laquelle le peuple se bat pour un pouvoir. Les générations passent, cela se reproduit encore et encore. La vraie solution, les vraies solutions sont à rechercher autre part. Ainsi donc, je vais vous présenter une lecture des États illégitimes de l'Afrique centrale, première partie, qui lui, dans la première, deuxième et troisième partie, nous allons rester sur la compréhension. Nous voulons comprendre en profondeur les régimes illégitimes des États africains pour après nous adresser dans une conception, dans une formulation d'un État légitime. Que serait-il d'un État légitime africain? Dua Necher, Dua Amonra, Dua Neb Cher.